Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonsoir. Écoutez, nous venons encore sur vous ce soir pour parler du Congo-Brazzaville d'une manière générale. Comme vous le savez, les Congolais que nous aimons tant sont des gens qui sont tellement pris par des émotions, si bien que quand ils essaient de voir des images circuler sur les nets, notamment des personnes des grandes personnalités qui se déplacent à Brazzaville, les Congolais se mettent à nous appeler. Ils sont paniqués, hein, parce que parce qu'ils se disent que, écoutez, Monsieur Bernard Pongui, vous nous avez passé une information hier que comme quoi le sommet sur la Libye ne se tiendra plus à Brazzaville et tous ils sont paniqués. Chers compatriotes, tout ce que nous pouvons vous dire, vous ne devez pas être paniqués. Parce que nous travaillons dans le sens de la recherche des informations. Et quand nous trouvons l'information, nous vérifions l'information. Et en ce moment, nous vous apportons l'information en temps réel. Et vous vous souvenez, si vous partez sur mon mur Facebook, vous verrez l'article publié qui parle des protagonistes libyens qui ont préféré aller chez le président Sisi, donc le général Sisi de l'Égypte, pour régler les affaires libyennes. Et ce qui est tout à fait normal, parce que quand nous essayons de voir, l'Égypte fait partie de la Ligue arabe, et le Congo-Brazzaville n'est même pas un pays arabe. Le Congo-Brazzaville ne fait pas partie de la Ligue arabe. Donc, c'est bien normal que les promoteurs libyens avaient choisi d'aller auprès du président Sisi pour aller régler leurs problèmes. Notamment ici, nous parlons le chef du gouvernement d'union nationale, qui est monsieur Fayez El Sarraj, et aussi le maréchal Khalifa Al-Fatah. Vous voyez? Donc, ça sont les grands promoteurs, les deux groupes opposés qui s'opposent carrément sur ce qui se passe en Libye. Vous voyez? Notamment, le chef du gouvernement, il est reconnu par la communauté internationale. Mais comme vous le savez, le dictateur du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, d'ailleurs qui avait annoncé ce sommet depuis le 25, ce sommet ne s'est pas effectué le 25 janvier 2017. Il avait annoncé ce sommet pour le 25, mais le sommet ne s'est pas effectué. Pourquoi ça ne s'est pas effectué? Il a des raisons. Parce que il y a eu de la diplomatie du côté de la Ligue arabe qui ont estimé que Brazzaville ne pouvait pas abriter un sommet sur la Libye. Mais comme nous savons, Sassou Nguesso, qui est habitué à pomper de l'argent dans la corruption pour essayer de sauver sa peau, parce que jusqu'au 25, jusqu'au 26, qui est éventuellement aujourd'hui, c'est ce soir que nous avions appris cette information-là, vous voyez. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est d'essayer de voir les chefs d'État qui sont partis à Brazzaville, vous voyez. Si nous prenons par exemple le cas de Idriss Déby, qui est l'actuel président de l'Union africaine, mais Idriss Déby ne se déplace pas pour rien, vous voyez. Sassou Nguesso a dû proposer beaucoup d'argent pour essayer de sauver sa peau, vous voyez. Bon, Idriss Déby, si nous essayons de voir un peu la contradiction dans ce que Idriss Déby fait, c'est quoi la contradiction? La différence entre Sassou Nguesso et Idriss Déby, c'est sur le franc CFA, c'est sur la France-Afrique, vous voyez. C'est sur la zone CEMAC, vous voyez. Idriss Déby s'est opposé par plusieurs fois sur les propositions et l'idéologie de Sassou Nguesso en ce qui concerne l'Afrique centrale. Donc, c'est ce que nous-mêmes nous posons la question de savoir pourquoi Idriss Déby va encore aller se rabaisser, va encore aller se rabaisser à Brazzaville pendant qu'il s'est lancé sur un bras de fer pour pouvoir écarter le franc CFA, vous voyez. Alors que Sassou Nguesso est pour le franc CFA. Vous voyez, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Vous voyez? Est-ce que le déplacement de Idriss Déby est motivé par de l'argent payé par Sassou Nguesso? Parce que nous pouvons dire que Idriss Déby ne va pas se déplacer facilement. Le Tchad est en difficulté économique. Idriss Déby a des grands problèmes économiques en Tchad. Donc, il est en train de chercher de l'argent par toutes les voies et moyens, vous comprenez? Donc, Sassou Nguesso est ce potentiel bailleur de fonds là que nous connaissons tous. Nous savons tous que quand le Congo a eu
le boom pétrolier entre 2008 et 2014, Sassou Nguesso s'est mis à distribuer, hein, parce que Sassou Nguesso c'est un distributeur de billets de banque. Hein, il s'est mis à distribuer de milliards de francs CFA à tous ses amis hein, de cette Afrique là. Vous voyez, on peut par exemple voir Alpha Condé a eu quasiment 50 milliards de francs CFA. Le président ivoirien a eu aussi quasiment 100 milliards de francs CFA. Nous avions Issoufou du Niger a eu 50 milliards de francs CFA. N'en parlons plus de la République centrafricaine. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, Sassou est ce bailleur de fonds-là. Tous ceux qui sont en difficulté, tous les présidents qui sont en difficulté, eh bien, c'est comme ça que Sassou arrive à les avoir. Notamment, il organise un truc à Brazzaville, il leur donne la condition, et si vous venez, en ce moment-là, vous aurez votre part du gâteau. C'est ce qui se passe réellement. Donc, nous ne voyons pas que le déplacement de Idriss Déby à Brazzaville, Idriss Déby est venu pour ce sommet falsifieux qu'on veut vouloir nous montrer ici, mais ça doit être motivé parce que Sassou Nguesso est un bon payeur. Mais maintenant, en ce qui concerne le franc CFA, Sassou c'est un acteur qui est pour le franc CFA, qui est pour la France-Afrique. Sassou c'est le joker que le système France-Afrique a trouvé pour essayer de manipuler toute cette sous-région. Donc, nous voyons aujourd'hui Idriss Déby qui s'oppose au franc CFA. Donc, il y a ce côté contradiction parce que nous ne voyons pas un certain Idriss Déby se rabaisser, hein, aller se rabaisser à Brazzaville. Lui qui s'est déjà lancé dans un bras de fer contre le franc CFA, aller se retrouver encore un Sassou pour essayer de parler de la Libye, tout en sachant que ils ne peuvent jamais trouver une solution sur la Libye à Brazzaville du moment où les deux protagonistes du conflit libyen ne seront pas à Brazzaville. Hein. Là, ceux de Télé Congo nous parlent que le premier ministre de l'Union nationale libyen a effectué le voyage sur Brazzaville. Ça, nous n'avions pas encore vérifié cette information. Mais, peu importe, si ce monsieur se déplace à Brazzaville pour aller voir Sassou Nguesso, mais cela ne veut pas dire que c'est la solution libyenne qui va être trouvée. Parce que les vrais protagonistes, notamment l'opposition du maréchal Khalifa Haftar, ne sera pas à Brazzaville. Lui, il avait dit, c'est l'Égypte qui prendra la charge. Vous voyez, ses compatriotes. Donc, c'est une façon de vous dire que ne soyez jamais paniqués quand vous voyez ces images, parce que nous vous apportons des informations, des messages en temps réel pour pouvoir vous tenir informés de ce qui se passe réellement sur notre sous-région. Bon, maintenant, nous avons fini le compte de Idriss Déby. Si nous essayons de voir le président Mamadou Issoufou qui viendra à Brazzaville, c'est normal que Mamadou Issoufou vienne à Brazzaville. Toutefois que Sassou aura besoin de lui, il ira comme un petit cabri. Hein? Pourquoi? Parce qu'il doit 50 milliards de francs CFA à Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, tous ces présidents africains qui sont en difficulté financière, bien, ils viennent auprès du bailleur de fonds. Et c'est de cette façon que Sassou arrive à les contrôler. Vous voyez? Parce que Sassou, c'est ce joker. Il a des pétrodollars. Il peut acheter qui il veut. Vous voyez? Il a acheté plusieurs classes politiques de l'Occident. Vous voyez? Notamment, je viens de parler ici du colonisateur. Nous savons tous comment il fait et il défait des politiciens au niveau de l'Hexagone. Vous voyez? Donc, c'est aussi la même chose hein, au niveau de l'Afrique. Nous voyons que Sassou Nguesso continue à manipuler. Mamadou Issoufou, c'est un cabri de Sassou Nguesso, on peut le dire comme ça. Vous voyez? Il doit 50 milliards de francs CFA à Sassou Nguesso qui n'a jamais remboursé. Donc, toutefois que Sassou Nguesso aura besoin de lui, Mamadou Issoufou ira voir Sassou Nguesso. C'est de la même chose avec comme les gens comme les Alpha Condé. Mais déjà, Alpha Condé a fait un peu la tête dure parce qu'il a dit qu'il ne remboursera même pas les 50 milliards de francs CFA qu'il doit à Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, il y a des présidents comme ça qui peuvent te manipuler. Et pourquoi il ne fait pas venir Ali Bongo? Mais pourquoi Ali Bongo ne va pas à Brazzaville? Vous voyez? Pourquoi Kabila ou Kagame ne viendraient pas à Brazzaville? Vous voyez ces compatriotes? Vous voyez? C'est une façon de vous dire pourquoi l'Algérie n'est pas là. L'Algérie a une très grande frontière avec la Libye. Pourquoi l'Algérie n'est pas là? Pourquoi l'Égypte n'est pas là? Pourquoi la Tunisie n'est pas là? Pourquoi la Ligue arabe n'est pas là à Brazzaville? Vous voyez? Vous ne voyez pas que ce sommet, c'est pas un sommet légitime. C'est un sommet que Sassou a forcé à la dernière minute. Il a forcé à la dernière minute pour essayer de sauver la peau. Parce que nous avions déjà l'annoncé. Il a dû
proposer beaucoup d'argent à ces chefs d'État qui sont en train de se déplacer. Maintenant, en ce qui concerne, on nous parle Oultaya de Mauritanie, de la Mauritanie qui va soi-disant arriver, mais nous savons, la personne qui avait remplacé le général Jean-Marie Michel Mokoko au République centrafricaine comme le représentant de l'Union africaine en Centrafrique était Mauritanien. Ce Mauritanien a reçu beaucoup d'argent de la part du Congo. Ce Mauritanien est manipulé par le Congo. C'est normal. Et c'est même ce Mauritanien qui est en train de soutenir la candidature de Basseli au niveau du secrétariat général de l'Union africaine. Vous voyez, ses compatriotes. C'est une façon, les démocrates africains, c'est une façon de vous démontrer que vous ne devez pas être paniqué quand vous voyez des images. On vous apporte des informations qui sont crédibles en temps réel pour pouvoir décrypter la situation qui se passe au Congo-Brazzaville. Sassou achète tout. Tout ce qu'il fait, il achète. Hein? Il met de grosses sommes d'argent. Il a des pétrodollars. Il s'en fout éperdument de l'argent qu'il dépense parce que ça ne lui appartient pas. Sassou Nguesso est un fils d'un pêcheur. Il est parti de rien. Il est venu retrouver une manne, une richesse. Et il est en train de blaguer avec cette richesse à lui seul. Il ne partage pas avec le peuple du Congo-Brazzaville. Vous voyez, pour lui, il dit que la richesse du Congo lui appartient, le pétrole congolais lui appartient. C'est ça la difficulté avec cet homme. Vous voyez? Donc, il a essayé de pousser fort avec ce sommet pour essayer de sauver la peau, Mais soyons-en sûrs que il ne le fait pas gratuitement, mais c'est beaucoup de sommes d'argent qui sont impliquées. Et je suis sûr que si M. Idriss Déby arrive à se déplacer, il n'est pas venu pour rien parce qu'il est en difficulté économique, il a des problèmes d'argent et donc il va donc trouver là l'opportunité pour venir encore demander à Sassou de pouvoir le sauver, qu'il essaie de sauver sa peau, dans son pays qui est actuellement dans une crise économique très fatale, vous voyez. Maintenant, d'aucuns disent que ben voilà, il est venu à Brazzaville pour essayer d'avoir la voix de Sassou, la voix du Congo, pour l'élection du secrétaire général de l'Union africaine. Donc, voilà pourquoi il était venu pour négocier, pour voir dans quelle mesure Sassou peut lui apporter, parce que le Tchad est un candidat au niveau du secrétariat général de l'Union africaine. mais on le dit ici à Idriss Déby. Idriss Déby, si vous pensez que vous êtes venu pour chercher à obtenir la voix du Congo pour votre candidat au secrétariat de l'Union africaine, mais vous êtes en train de vous tromper éperdument, parce que Sassou ne vous accordera pas sa voix. Le Congo ne vous accordera pas sa voix. Le Congo a déjà choisi Bathily. Vous voyez pas que Bathily a couvert Sassou pendant tous les événements qui se passent dans le pôle. Bathily est parti dans le pôle en touriste. Il a fait un rapport qui a blanchi Sassou Nguesso. Vous voyez, un rapport qui blanchit Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso est reconnaissant dans ce sens. Vous voyez, donc, quel que soit ce que Idriss Déby ferait, Sassou Nguesso n'apportera jamais sa voix au candidat Idriss Déby pour le secrétariat de l'Union africaine. Il va l'accorder à Bathily parce que les cartes sont déjà jouées. Donc, vous voyez, le Mauritanien Oultaya sera là. Oultaya, par celui qui a remplacé Mokoko en République centrafricaine, il est déjà coopté, et éventuellement, Issoufou, il doit de l'argent à Sassou Nguesso, 50 milliards de francs CFA. C'est une voix déjà que Issoufou donnera au candidat de Sassou Nguesso qui est Bathily. Si nous voyons Ouattara, l'Ivoirien Ouattara donnera aussi sa voix à Sassou Nguesso parce qu'il doit des milliards de dollars à Sassou Nguesso et des milliards de francs CFA à Sassou Nguesso. Si nous voyons Alpha Condé dit, monsieur Idriss Déby, voilà, Alpha Condé donnera sa voix à Sassou Nguesso parce qu'il doit Sassou Nguesso, donc notamment au candidat de Sassou Nguesso. Donc, si Idriss Déby est venu à Brazzaville pour parler des affaires libyennes ou encore pour négocier la voix de Sassou Nguesso, il ne l'aura pas. Vous voyez? Donc, c'est encore une mascarade parce que vous organisez un sommet. Il n'y a pas les deux protagonistes qui sont là, les deux opposants, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le maréchal Khalifa présentement, donc nous voyons ici que le sommet de Brazzaville, c'est encore un fiasco, une manigance. Sassou a voulu sauver la peau à la dernière minute, mais car cela c'est une solution, parce que les solutions entre deux protagonistes, ça se trouve avec deux personnes ou deux clans. Et Sassou n'est pas le modèle pour pouvoir apporter la paix. Et nous voyons aussi, Idriss Déby n'est pas le modèle parce que tous, ils ont été tricés aux élections. C'est des dictateurs. Voilà. Voilà un peu ce que nous tenons à dire et à plus tard. Au revoir.